l'arbre ne renie pas ses racines, même lorsqu'il penche vers la lumière. Dans les plaines dorées où le soleil embrasse la terre chaque matin, se trouvait le village d'Alamé, joyau des collines africaines, entouré de rivières scintillantes et de baobabs centenaires. Là vivait Rafale, jeune héritier de la noble lignée des Kouyaté, respecté dans tout le royaume pour sa sagesse, sa richesse et l'honneur de ses ancêtres. Dès son plus jeune âge, Rafale avait été façonné par les enseignements des anciens, l'art de la parole, le respect des traditions, et le sens profond de la responsabilité envers la famille et le village. Chaque matin, il suivait le rythme des tambours qui annonçaient le lever du soleil et récitait les histoires des aïeux, apprenant que son destin n'était pas seulement le sien, mais celui de toute sa lignée. Le poids du nom Kouyaté pesait sur ses épaules comme un manteau d'étoiles. Les villageois l'observaient avec admiration et espoir, car chacun savait que les choix d'un héritier pouvaient faire fleurir la prospérité ou faire tomber la famille dans le silence de la honte. Les conseils des anciens résonnaient dans son esprit. Souviens-toi, Rafale, que la rivière suit son cours, mais c'est la main qui guide la pirogue. Le village lui-même semblait vivant, chaque pierre, chaque arbre, chaque vent racontait l'histoire des générations passées. Les maisons de terre cuite et de bois resplendissaient sous le soleil couchant, tandis que les enfants couraient entre les champs, leur rire mêlé au chant des femmes qui battaient le mil dans les mortiers. Les coutumes anciennes dictaient la vie de chacun, la cérémonie de l'eau, le sacrifice du feu, la danse des ancêtres, autant de rites qui rappelaient que le présent n'existait que par le respect du passé. Ainsi, Rafale grandissait, à la fois protégé et surveillé, conscient que chaque pas qu'il ferait serait jugé par les ombres bienveillantes de ses ancêtres. Les jours passaient, et sous le ciel flamboyant, l'arbre de sa destinée s'élevait, solide et majestueux, prêt à affronter les vents de l'avenir. La saison des récoltes s'annonçait, et avec elle venait la grande cérémonie des Kouyaté, moment où le village tout entier se parait de ses plus beaux habits, où les tambours résonnaient comme des battements de cœur et où les ancêtres étaient honorés dans les chants et les danses. Ce soir-là, le feu sacré brûlait au centre de la grande place, et les clans, fiers et unis, formaient un cercle de vie autour de la lignée noble. Rafale, vêtu d'un boubou au reflet d'or, avançait d'un pas mesuré, portant sur son visage la dignité de son rang. Les femmes entonnaient des mélodies anciennes, les hommes faisaient vibrer les djembés et les balafons, et les enfants riaient, courant comme des étincelles autour du cercle sacré. Tout semblait inscrit dans la continuité des traditions, jusqu'à ce que le destin, capricieux et ardent, décide de frapper. Car au milieu de la foule, entre deux battements de tambour, Rafale aperçut Sarah. Elle n'était pas vêtue de soie ni parée de bijoux précieux, mais ses yeux brillaient d'une lumière que ni l'or ni les perles ne pouvaient égaler. Sa démarche avait la grâce d'une gazelle, et son sourire, timide mais éclatant, fendit l'âme de Rafale comme un éclair divin fend la nuit. Le jeune héritier sentit son cœur s'enflammer. Jamais il n'avait connu pareille brûlure, une chaleur qui traversait sa poitrine et lui rappelait que, sous le poids de la noblesse, battait un cœur d'homme. Mais Sarah n'était pas de son monde, elle appartenait à une famille de courtisanes, respectées pour leur art de charmer et de servir, mais méprisées par les clans nobles. Leurs regards se croisèrent, et le temps s'arrêta. Les tambours continuaient de résonner, mais pour Rafale, seul le silence de l'éternité régnait. Ce fut un coup de foudre, une promesse muette, une étreinte des âmes avant même que les corps ne se touchent. Les anciens remarquèrent bien vite l'échange. Les murmures coururent dans la foule comme des flammes attisées par le vent. Comment l'héritier des Kouyaté pourrait-il s'abaisser à choisir une courtisane, susurraient certains. Les regards lourds se posèrent sur lui, mais Rafale ne baissa pas les yeux. Il savait, en cet instant, que son chemin venait de se détourner de la route tracée par les anciens. Les ancêtres eux-mêmes semblaient l'interroger à travers le crépitement du feu sacré, suivrait-il la lignée ou suivrait-il son cœur? Et dans le tumulte de la cérémonie, alors que les tambours battaient plus fort, Rafale fit un choix silencieux mais irrévocable. Peu importait l'opprobre, peu importait la colère de sa famille, il marcherait vers Sarah, comme la rivière suit son lit, même si les rochers tentent de la détourner. Car parfois, l'amour est une flamme interdite qui refuse de s'éteindre, même sous la pluie des interdits. Les jours qui suivirent la cérémonie furent lourds comme des nuages avant l'orage. La maison des Kouyaté résonnait de discussions enfiévrées, de reproches et de colères étouffées. Les anciens se consultaient, les mères murmuraient, et les jeunes nobles chuchotaient dans l'ombre. Comment Rafale, héritier promis à l'honneur de sa lignée, pouvait-il choisir une courtisane? Mais le jeune homme, guidé par la flamme née de son regard avec Sarah, se tenait ferme. L'homme qui n'écoute que sa famille oublie parfois la voix de son propre cœur, songea-t-il. Et quand vint la nuit, il prit la main de Sarah et quitta la maison des Kouyaté. L'exil commença.
Leurs pas les menèrent hors du cercle sacré de la famille, vers un hameau modeste, là où la terre sentait la pluie et où les maisons de torchis se dressaient simplement contre le vent. Là, loin des regards accusateurs, ils bâtirent leur nid. La vie n'y avait pas l'éclat des festins nobles, ni les chants des griots vantant les ancêtres. Mais elle avait autre chose, la chaleur des rires partagés, la douceur des soirs tranquilles, le goût du travail de leurs mains. Sarah, avec grâce, s'adapta à cette nouvelle existence. Elle n'était plus courtisane, mais l'épouse aimée. Elle chantait aux côtés des femmes du hameau, et sa voix, claire comme une source, résonnait dans les champs. Raphaël, lui, ne regrettait rien. Chaque matin, il se levait en remerciant les ancêtres, non pour la richesse ni pour la gloire, mais pour l'amour qu'il tenait entre ses bras. Le lion ne choisit pas la clairière la plus vaste, mais celle où il peut dormir en paix, répétait-il à ceux qui lui rappelaient son passé noble. Et quand, un soir, Sarah posa sa main sur son ventre en lui annonçant qu'un nouvel être grandissait en elle, le cœur de Raphaël bondit comme un tambour frappé par 100 mains. L'enfant à venir devenait le signe que leur union, même rejetée, était bénie par la vie elle-même. Mais au loin, les Kouyatés observaient. Car même quand un oiseau s'envole, les yeux du ciel suivent ses battements d'ailes. Et déjà, dans les couloirs de la maison noble, certains murmuraient que le retour du fils prodigue ne serait qu'une question de temps. Là où le cœur trouve refuge, la maison devient royaume. Le soleil brillait haut dans le ciel, et le village s'emplissait de chants joyeux. Depuis l'annonce de la grossesse de Sarah, la vie de Raphaël semblait bénie. Chaque jour, il travaillait la terre avec un cœur léger, et chaque soir, il rentrait auprès d'elle, caressant tendrement son ventre arrondi comme on honore un calebasse sacré. Mais le destin, parfois, se cache derrière les vents calmes. Et quand il souffle, il emporte plus que des feuilles mortes. Un après-midi, alors que Sarah revenait du puits, portant sur sa tête une jarre d'eau fraîche, le ciel changea soudainement de visage. Le vent se leva, violent, furieux, comme un esprit invisible décidé à troubler la paix. Les branches craquèrent, la poussière s'éleva en tourbillon, et les pas de Sarah devinrent hésitants. Près du grand baobab, une racine sortait de la terre, dissimulée sous la poussière. Le pied de Sarah s'y accrocha, et son corps bascula. La jarre éclata contre le sol, répandant l'eau comme des larmes des ancêtres. Sarah tomba lourdement, ses mains crispées sur son ventre. Un cri déchira l'air, plus fort que le tonnerre. Les villageois accoururent, leurs visages blanchis par la peur. Raphaël, alerté, courut jusqu'à elle, la souleva dans ses bras tremblants, son cœur battant comme 1000 tambours affolés. Mais déjà, dans ses yeux, il lut la douleur et l'ombre du malheur. Les jours qui suivirent furent plongés dans une obscurité silencieuse. Le guérisseur fit tout ce qu'il put, potions, incantations, prières aux ancêtres. Mais la vie qui grandissait en Sarah s'éteignit avant de voir la lumière. La maison, autrefois remplie de rires, devint un tombeau d'échos et de soupirs. Sarah, allongée, pleura des larmes brûlantes. Le guérisseur prononça les mots que personne n'osait entendre, son corps ne pourrait plus porter d'enfant. Cette nouvelle tomba comme un rocher dans une calebasse fragile. Raphaël, le cœur brisé, serra Sarah contre lui et jura. Même si les vents ont arraché nos fruits, jamais ils n'arracheront la racine de notre amour. Mais au fond de lui, une douleur sourde grandissait. Car il savait que dans la lignée Kouyaté, l'héritier devait assurer la descendance. Et déjà, les murmures du village couraient comme des serpents dans l'herbe, que serait un noble sans enfant? Même la rivière la plus douce peut emporter une pirogue si le vent se fâche. Les lunes passèrent, mais la douleur ne s'effaça pas. Dans la maison de terre battue, Sarah s'asseyait souvent à l'ombre du baobab, les yeux perdus dans l'horizon, son ventre vide rappelant chaque jour la promesse brisée. Raphaël, malgré son sourire tendre, portait lui aussi le poids de ce silence. Le village murmurait. Certains disaient, le palmier qui ne donne pas de noix finit par être abattu. D'autres rappelaient que la lignée des Kouyatés avait besoin d'un héritier. Les mots volaient comme des flèches, et chacun atteignait le cœur de Sarah. Un soir, autour du feu, Raphaël prit la main de sa bien-aimée. Son regard brillait d'une flamme douce mais résolue. L'amour que nous portons est plus fort que le vent du malheur. Si ton ventre ne peut plus porter nos fruits, alors cherchons une autre branche pour que notre arbre vive. Ces mots frappèrent Sarah comme une onde. Elle pleura, non de colère, mais de peur de perdre la place sacrée qu'elle avait conquise dans le cœur de son époux. Mais Raphaël la rassura. Je ne veux pas d'une autre femme pour me remplacer, je veux une sœur de vie pour nous aider à accomplir notre destinée. Tu resteras la mère de mon nom et la gardienne de mon cœur.
Ainsi naquit l'idée de la maternité de substitution, étrangère aux coutumes mais bénie par leur désir de famille. Ils se rendirent chez un devin, maître des oracles. Celui-ci, après avoir jeté les cauris et observé les flammes, annonça: Une femme viendra, au cœur pur, et portera la semence de votre amour. Mais prenez garde, quand trois cœurs se croisent, les chemins de la vie deviennent un labyrinthe. Quelques jours plus tard, leur route croisa celle de Selma, une jeune femme au regard doux et à l'âme généreuse. Elle vivait dans la pauvreté, mais son esprit brillait comme une étoile. Lorsque Raphaël et Sarah lui confièrent leurs désirs, elle accepta avec humilité, promettant de devenir le ventre qui porterait leur héritier. Ainsi, dans le silence des ancêtres et la bénédiction du destin, une nouvelle étape commença pour le couple, l'amour allait désormais partager son souffle avec une autre âme. Quand deux mains ne suffisent pas à rapporter la calebasse, une troisième main peut sauver l'eau. Au fil des saisons, la vie reprit un souffle nouveau. Selma, avec la douceur d'une rivière au matin, entra peu à peu dans le quotidien de Raphaël et Sarah. Elle portait dans son ventre la promesse de l'héritier que la lignée attendait. Chaque geste, chaque sourire d'elle semblait illuminer la maison. Mais là où la lumière grandit, l'ombre aussi s'étend. Sarah, qui autrefois riait sous le baobab, voyait désormais son cœur s'assombrir. Ses yeux suivaient Selma avec une vigilance inquiète. Les rires partagés avec Raphaël, les regards prolongés, même les silences, tout lui paraissait chargé de secrets. Un soir, alors que la lune ronde veillait sur le village, Sarah confia ses craintes à son époux. « Raphaël, mon amour, je crains que le ventre de Selma n'ait aussi capturé ton cœur. » Raphaël, surpris et blessé, posa ses mains sur celles de sa femme. « Ne laisse pas le vent du doute déraciner notre arbre. Selma n'est qu'un pont vers notre descendance, mais toi, tu es la source et la racine. » Pourtant, malgré ces paroles, Selma sentait en elle une flamme interdite. Chaque sourire de Raphaël éveillait un trouble qu'elle n'osait nommer. Elle savait que son rôle était de porter l'enfant, non de troubler le couple. Mais le cœur ne connaît ni loi, ni frontières. Les anciens du village observaient avec méfiance. Certains murmuraient, quand deux femmes partagent une calebasse, l'eau finit toujours par se répandre. La discorde, tel un serpent invisible, commença à se glisser dans la demeure. Sarah se méfiait, Selma se taisait, et Raphaël tentait de maintenir l'équilibre fragile. Le rire avait quitté la maison, remplacé par des silences lourds et des regards qui brûlaient. C'était le début d'un orage qui, tôt ou tard, éclaterait au-dessus de leur tête-point. Le feu qui couve sous la cendre finit toujours par consumer la hutte. Le ciel semblait lourd ce jour-là. Les oiseaux s'étaient tus, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Sarah, le cœur serré par les ombres du doute, décida de s'éloigner. Elle marcha seule, ses pas résonnant sur la terre rouge, tandis qu'un vent étrange s'élevait, sifflant dans les branches du grand baobab. Dans son esprit, mille voix se mêlaient, les murmures du village, les regards de Selma, les paroles rassurantes de Raphaël. Mais son cœur blessé ne trouvait pas la paix. Elle se dit : peut-être faut-il que je disparaisse pour que la lumière revienne. Soudain, le destin frappa. Sur le chemin escarpé près de la rivière, Sarah glissa. Sa jarre se brisa, répandant l'eau comme des larmes sacrées. Son corps disparut dans les flots, et seule sa voix, emportée par le vent, resta suspendue dans l'air, un cri étouffé, un adieu au monde. Raphaël, alerté trop tard, courut jusqu'à la rivière. Il ne trouva qu'un morceau de pagne accroché aux branches et les remous de l'eau sombre. Le cri de son âme s'éleva vers le ciel : « Esprit des ancêtres, pourquoi avez-vous repris ma bien-aimée ?» Selma, le ventre lourd de vie, pleura à ses côtés. Mais dans son cœur, une autre voix murmurait : quand la première épouse disparaît, la seconde prend sa place. Pourtant, sa douleur était réelle, car elle savait que rien ne remplacerait la flamme unique de Sarah dans le cœur de Raphaël. Le village entier porta le deuil. Les femmes chantèrent des lamentations, les tambours battirent faiblement comme des cœurs brisés. On déclara Sarah morte, même si son corps ne fut jamais retrouvé. La maison de Raphaël s'emplit alors d'un silence glacial. Mais au milieu de cette obscurité, il restait une étincelle, l'enfant à naître, fruit du pacte et du sacrifice. Le fleuve n'emporte jamais les âmes, il les cache simplement jusqu'au jour où le destin les rappelle. Le temps passa, et avec lui, les plaies ouvertes du malheur. Dans la maison de Raphaël, un silence persistant régnait, seulement rompu par les prières et les chants discrets de Selma, qui portait désormais la lumière d'une nouvelle vie en son sein. Quand le soleil se leva un matin rougeoyant, un cri résonna dans la case.
Ce n'était pas un cri de douleur, mais celui d'un enfant venu au monde. Selma, épuisée mais souriante, tendit le nouveau-né à Rafale. Ses yeux brillaient de larmes lorsqu'il prit l'enfant dans ses bras. Voici Adam, fruit de notre persévérance et espoir de notre lignée. Le village entier se rassembla pour célébrer cette naissance. Les tambours résonnèrent, les griots chantèrent l'histoire de la lignée Kouyaté, et les anciens bénirent l'enfant en lui murmurant des proverbes. L'enfant n'appartient pas seulement à ses parents, il appartient au clan. Selma, bien que remplie de fierté, sentait son cœur partagé. Car chaque fois qu'elle regardait Rafale sourire à l'enfant, une flamme interdite se ravivait en elle. Mais elle gardait le silence, respectant la mémoire de Sarah, disparue dans les eaux du fleuve. Rafale, quant à lui, décida d'élever Adam dans la droiture et la noblesse. Chaque matin, il le présentait au soleil levant, disant : « Que la lumière du jour t'accompagne, que les ancêtres guident tes pas. » L'enfant grandit entouré d'amour. Selma l'élevait comme une mère, le nourrissant de chansons douces et de contes. Rafale lui transmettait la sagesse des anciens et l'art de la parole noble. Ensemble, ils tissèrent autour de lui un manteau d'amour et de destin. Mais dans l'ombre, le souvenir de Sarah continuait de flotter. Le fleuve qu'il avait englouti n'avait pas livré toute son histoire, et un jour, la vérité devait ressurgir. Quand le vent emporte une branche, l'arbre repousse, mais l'ombre de la branche demeure. Le fleuve avait emporté Sarah, mais il ne l'avait pas livrée aux ténèbres. Poussée par les courants et retenue par les branches, elle fut recueillie par des pêcheurs d'un village voisin. Blessée, fiévreuse, elle erra longtemps entre la vie et la mort. Quand enfin ses yeux s'ouvrirent, son esprit était vide, son passé s'était effacé comme des traces de pas balayées par le vent. Les villageois la nommèrent Naya, celle qui renaît. Elle apprit à vivre parmi eux, tressant des nattes, chantant avec les femmes, riant parfois sans comprendre pourquoi son cœur saignait encore dans le silence de la nuit. Mais le destin, lui, n'oublie jamais. Un soir de pleine lune, alors qu'elle puisait de l'eau, Sarah aperçut dans le reflet du fleuve une silhouette qui lui était familière, un homme noble, tenant dans ses bras un enfant. Elle posa ses mains sur sa poitrine, troublée par une douleur qu'elle ne savait nommer. Les songes commencèrent à la hanter. Elle voyait des visages, un baobab, un feu autour duquel les griots chantaient. Elle se réveillait en larmes, répétant un prénom, Rafale. Rafale. Les anciens du village dirent : « Quand l'âme se perd, il faut du temps pour que les ancêtres la ramènent. Mais nul ne peut échapper au chemin tracé par son étoile. » Ainsi, petit à petit, des fragments de mémoire revinrent comme des graines enfouies reprenant racine. Sarah, ou Naya comme on l'appelait, ne savait pas encore que son destin allait croiser à nouveau celui de l'homme qu'elle avait aimé au prix de tous les sacrifices. Car le fleuve n'avait pas choisi de la détruire, il l'avait seulement cachée, en attendant l'heure du retour. Le soleil peut disparaître derrière les nuages, mais il finit toujours par revenir éclairer la terre. Les années avaient tissé leur voile sur le village, et Adam, fils du destin, grandissait sous la protection de Rafale et de Selma. Mais le souffle des ancêtres ne connaît ni oubli ni hasard, ce qui a été lié par l'amour ne peut être défait par le temps. Un jour de marché, alors que les tambours résonnaient et que les étals débordaient de couleurs et d'épices, Sarah, que l'on appelait toujours Naya, fut envoyée vendre des calebasses. Elle marchait parmi la foule, son foulard orangé flottant au vent, quand ses yeux croisèrent ceux d'un homme noble. Rafale. Leurs regards se heurtèrent comme deux éclairs. Le cœur de Sarah s'emballa, ses mains tremblèrent, et dans son esprit, une cascade d'images jaillit, un baobab majestueux, une cérémonie au chant de griots, une promesse d'amour au clair de lune, et un nom murmuré par ses lèvres. Rafale. Rafale, figé, sentit son âme vaciller. Il croyait voir un fantôme, mais le parfum, le regard, l'éclat du sourire brisé, tout était là. Sarah ? Est-ce toi ? Dit-il d'une voix brisée par l'émotion. Les passants s'arrêtèrent, intrigués par cette scène étrange où le temps semblait suspendu. Adam, tirant doucement le boubou de son père, demanda d'une voix innocente : « Père, qui est cette femme qui te regarde comme le soleil regarde la terre ?» Alors, une larme coula sur la joue de Sarah. La mémoire était revenue, avec toute la force de l'amour perdu et retrouvé. Mais ce retour n'était pas sans douleur, car entre eux se dressait désormais Selma, dont le cœur battait aussi pour Rafale, et l'enfant Adam, qui appelait une autre femme « mère ». Les anciens murmurèrent dans le marché. Quand deux rivières se rejoignent après avoir été séparées, leurs eaux se troublent avant de devenir claires. Ce jour-là, les destins se croisèrent à nouveau. Mais le chemin de la réconciliation serait semé d'épreuves, car l'amour,
pour fleurir, devait traverser encore les orages du cœur. Même si le tam-tam se brise, la mélodie du cœur continue de résonner. Dans la demeure de Raphaël, l'air s'était alourdi. Ce qui jadis était un foyer d'unité et de promesses, devint un champ de silence et de regards troublés. Sarah, revenue d'entre les ombres, reprenait doucement sa place auprès de son fils et de l'homme qu'elle avait aimé. Mais à chaque sourire échangé, à chaque geste tendre, une blessure s'ouvrait dans le cœur de Selma. Elle avait porté Adam dans son ventre, bercé ses premiers pleurs, veillé ses nuits d'enfant. Elle avait aimé Raphaël en secret, avec la patience d'une pluie qui espère féconder une terre aride. Et voici que son rêve se brisait, remplacé par la réalité impitoyable du retour de Sarah. Un soir, assise sous le baobab, Selma pleura en silence. Une vieille femme s'approcha et dit : « Le cœur qui aime trop devient comme une calebasse trop pleine, il déborde et se brise. » Dans le village, les murmures commencèrent à s'élever. Certains disaient que Selma méritait d'être reconnue comme épouse, d'autres soutenaient que Sarah, en retrouvant la mémoire, devait reprendre son rang légitime. Les clans s'agitaient, et les anciens voyaient déjà poindre la discorde. Raphaël, lui, se tenait au milieu de ce feu. Son regard oscillait entre la gratitude envers Selma et l'amour éternel qu'il portait à Sarah. Chaque décision menaçait de briser un cœur, et peut-être son foyer tout entier. Sarah, de son côté, sentait la jalousie grandir en elle. Chaque fois qu'elle voyait Adam poser sa tête sur l'épaule de Selma et l'appeler « mère », son cœur se serrait comme sous les serres d'un aigle invisible. Pourtant, elle savait la vérité, sans Selma, son fils ne serait pas en vie. Ainsi, 3 flammes brûlaient dans la même maison, la flamme de l'amour retrouvé, la flamme de l'amour non avoué, et la flamme de la jalousie. Et dans ce feu, chacun risquait de s'y consumer. Quand 2 femmes aiment un même homme, ce n'est pas l'homme qui est roi, mais le feu qui devient maître de la maison. Le feu de la discorde avait envahi la demeure de Raphaël. 3 cœurs brûlaient dans la même maison, et l'air était devenu lourd comme avant l'orage. Les anciens du village, alertés par les murmures et les larmes, convoquèrent Raphaël, Sarah et Selma sous l'ombre du grand baobab, là où les décisions des clans se prenaient depuis des générations. Le plus âgé des sages prit la parole. L'amour est une force qui élève, mais la jalousie est une hache qui coupe les racines. Si vous laissez l'orgueil parler, l'enfant Adam grandira dans un foyer brisé. Raphaël, accablé, baissa la tête. Il aimait Sarah d'un amour ancien et indestructible. Mais il ne pouvait renier Selma, qui avait porté et élevé son fils quand tout semblait perdu. Sarah, le cœur blessé, parla avec une voix tremblante. « Je suis revenu de l'ombre, et j'ai trouvé mon fils appelant une autre femme mère. Mon cœur saigne, mais je ne peux haïr Selma, car sans elle mon enfant ne vivrait pas. » Selma, les yeux noyés de larmes, répondit. « J'ai aimé en silence, et j'ai donné plus que ce que l'on m'avait demandé. Mais je sais que ma place n'est pas celle de Sarah. Je ne suis qu'une flamme passagère, même si mon cœur brûle encore. » Le silence tomba, seulement brisé par le vent dans les branches du baobab. Alors, le sage conclut. La terre ne rejette pas la pluie, même si elle tombe sur un sol déjà fertile. Apprenez à vous reconnaître sans vous détruire. Car l'enfant qui regarde vos visages doit voir l'unité et non la guerre. Ce jour-là, sous l'arbre des ancêtres, le pardon fut semé comme une graine fragile. Sarah tendit sa main à Selma. Et Selma, en tremblant, la serra. Raphaël, les yeux brillants, posa ses mains sur les leurs et promit de protéger l'équilibre de sa maison. Mais les anciens savaient, une graine ne devient un arbre que si on l'arrose chaque jour. L'épreuve du pardon ne faisait que commencer. Celui qui pardonne construit un pont, celui qui refuse creuse un gouffre.